Euh, Jean-Luc Barraff, vous êtes directeur de recherche et développement chez Segula Technologies. Oui. Ça, c'est un projet assez incroyable parce que c'est un projet, un mode de mobilité complètement différent, durable. C'est le transport fluvial. Que peut-on dire enfin, en fait, mes questions de début, c'est souvent les mêmes. C'est pourquoi, comment. Donc, pourquoi le transport fluvial et comment le transport fluvial? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. En effet, donc, je suis directeur de la R&D du groupe Segula. Et donc j'ai la chance chez Segula alors je ne sais pas comment ça fonctionne. Ouais. J'ai la chance chez Segula donc de travailler dans tous les secteurs de l'industrie. Je reviens un peu sur ce slide. Donc automobile, aéronautique, pharmacie, navale, ferroviaire. Et le fait de développer l'innovation dans tous ces secteurs m'amène à constater des choses importantes, des évolutions importantes technologiques. On le voit ici par trois exemples. On a parlé tout à l'heure donc du véhicule électrique, en effet, de grosses évolutions vers l'électrification des véhicules et aussi l'hybridation. Donc le véhicule, c'est clair, on va vers l'électrification. On en parle un peu moins, mais l'aviation aussi. Là, c'est un vrai projet qu'on développe avec une PME toulousaine d'avions hybrides électriques. Donc l'électrification des avions, on va y aller doucement. Et puis, on va travailler fin d'année, on va lancer un gros projet de véhicules hybrides gaz. Parce qu'on pense que pour des forts couples, le gaz est assez adapté pour faire déplacer les engins. Alors tout ça c'est très bien, on voit donc l'électrification et voilà une évolution technologique majeure, mais ça répond pas aux problématiques aujourd'hui des villes, qui est le décongestionnement des villes. Et donc on a réfléchi avec la Camille d'ailleurs sur comment on pourrait acheminer donc la marchandise vers les villes, et notamment donc les grandes villes comme Paris. Alors, il y a des innovations qui arrivent et qui vont voir le jour. Donc là, on voit un drone tout en haut, qui est un vrai projet d'Amazon et Google qui travaillent pour amener la marchandise dans les villes par drone. C'est pas encore pour demain. Pour beaucoup de raisons, vous imaginez bien, de sécurité. On a aussi donc le tram qui permettrait d'amener de la marchandise, ou le métro, puisqu'on a le rail. Donc on peut imaginer amener la marchandise donc de la périphérie des villes vers le centre-ville par ces moyens-là. Pas évident parce que le métro, les lignes de métro sont saturées, donc il faudrait faire voyager les marchandises la nuit, mais la nuit les magasins sont fermés, donc ça nécessite des zones de stockage pas évidentes dans le centre-ville. Il y a un inventeur aussi qui a inventé des sortes de capsules qu'on voit tout en bas, une capsule pour envoyer donc dans des tubes la marchandise dans les villes. On a fait un chiffrage, c'est à peu près plus de 10 milliards d'euros pour faire ça dans une grande ville, donc c'est pas pour demain. Enfin. En tout cas, il y a plusieurs modes pour amener la marchandise dans les villes. Et nous, on pense que le plus évident, c'est le navire fluvial et la Seine. Alors pourquoi? Alors c'est pas forcément évident parce qu'il y a quand même des points faibles. Un des points faibles, c'est que nos navires sont assez vieillissants. Parce que les navires sont costauds aujourd'hui, ils ont une durée de vie de plus de 50 ans. Donc, là, vraiment, la photo, j'ai trouvé un vieux navire. Ils sont donc polluants et surtout très peu adaptés pour une logistique performante. Donc, il va falloir retravailler ça. On verra comment. Allez, par contre, on a des points favorables, c'est qu'on a une sous-exploitation des fleuves en France. On a des fleuves en France, on les utilise pas, et c'est bien dommage. Et puis, la plupart des fleuves passent dans les grandes villes. Et là, en plus, on a la chance, c'est la Seine va jusqu'au Havre, un des plus grands ports, passant donc par le port de Limay, Porcheville. Donc, on a réfléchi à un mode de transport qui nous paraissait évident, qui était le fleuve. Mais pour prendre le problème, on a plutôt réfléchi sur un mode logistique qui s'apparente à l'usine du futur. Chez Segula, on a la chance aussi de travailler dans l'usine du futur. Donc vous savez, dans les usines, on amène les pièces vers les postes d'assemblage avec on appelle ça des SMA, des systèmes de manutention autonome. Bon, on va pas appeler ça comme ça, mais non, on va appeler ça des palettes intelligentes, donc des palettes qui se déplacent de manière automatique. Mais pour ça, il nous faut un navire innovant aussi. Donc, alors, parlons du navire, parce que c'est ce qui nous intéresse, et puis on parlera un peu plus après des modules motorisés du convoyeur. Donc le navire devra être innovant en sorte qu'il devra donc évidemment en termes de CO2 ne pas beaucoup dégager de CO2. Donc c'est pour ça qu'on pense à l'hybride gaz. Donc on pourrait imaginer en effet que sur les longues distances, le navire fonctionnerait au gaz. Donc
pourquoi pas biogaz. Là, on serait vraiment dans le cercle vertueux. Et puis, on passera en mode électrique dans les villes et surtout pour les manœuvres du bateau dans les villes. Il nous faudra innover aussi sur les rampes d'accès parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait de rupture de charge. L'idée, c'est que ces petits modules qui sont des palettes qui transportent la marchandise descendent du navire de manière automatique. Alors, dans un premier temps, on va pas être trop ambitieux, on va les descendre avec un joystick ou une tablette tactile pour les faire déplacer. Et on peut certainement imaginer dans l'avenir qu'ils se déplaceront de manière autonome avec un système GPS. Mais rampe d'accès, évidemment, pour pouvoir descendre ces navettes sans avoir à les décharger avec une grue. L'idée, encore une fois, étant de fluidifier les flux au maximum. Et puis, un gabarit pas trop important pour que le navire puisse s'amarrer au maximum de ports dans Paris, puisse passer en dessous des ponts. Voilà, l'idée, c'est de pouvoir décharger la marchandise sur tous les quais de Paris. C'est très important. Et puis la maniabilité, donc on envisage un navire avec un bimoteur, moteur avant, moteur arrière, pour pouvoir faciliter les manœuvres sur la Seine, enfin sur les fleuves. Voilà, donc est-ce que j'ai rien oublié? Alors évidemment, ces modules seront électriques, comme j'ai dit, donc auront des batteries, et seront géolocalisés et indiqueront leur état de charge en termes de batterie et en termes donc de marchandises aussi. Ces petits modules vont aller rejoindre un petit convoyeur et vont donc après se balader dans la ville. Et l'idée vraiment, c'est de décorréler le chargement-déchargement de la livraison. C'est que ce petit train convoyeur qui transporte ces palettes, vous le voyez, il n'est pas très large, donc il est large d'une palette en fait compte, donc il permet de ne pas trop gêner la circulation de Paris, et même s'il doit s'arrêter, l'idée c'est de ne pas perdre du temps à décharger, c'est-à-dire qu'on décroche la petite remorque et on la laisse dans une zone de livraison, et encore une fois, comme ce module est connecté, il indiquera son état de charge électrique, mais charge aussi en termes de marchandises, pour que le convoyeur puisse aller après faire une tournée et rechercher les modules vides. Voilà, donc encore une fois, une logistique très inspirée de ce qui se passe dans l'usine du futur, mais je crois qu'il faut vraiment prendre le problème comme ça dans les villes. Alors les bénéfices, évidemment, je ne reviens pas dessus, aide au décongestionnement des villes, amélioration du niveau de sécurité, moins de véhiculitaires, réduction des nuisances sonores, réduction de la pollution, réduction de la consommation, notamment en énergie fossile, une conception modulaire, je le dis, c'est-à-dire qui peut évoluer avec des systèmes complètement autonomes, des modules standards adaptés aux navires, mais qui pourraient être utilisés par la suite par le métro ou par le tram. C'est un projet d'ailleurs et je remercie au passage donc la Camine, donc, qui va être présenté donc au COP21 cette année. C'est une très bonne nouvelle, il a été sélectionné. Et puis c'est un projet donc intéressant pour le développement économique du territoire, parce que c'est un projet structurant. On va y faire travailler des PME du territoire, des écoles du territoire. Encore une fois, Ségula ne va pas développer le projet seul. On va vraiment le développer avec des partenaires. Donc évidemment un impact sur l'emploi sur le territoire. C'est aussi un moyen pour les PME, en passant entre guillemets par Ségula, de se montrer, puisqu'on est nous en contact avec des grands donneurs d'ordre, et c'est un moyen. Ségula peut aussi donc promouvoir ces PME qui ont vraiment des très belles choses, des très belles innovations aussi. Je voudrais que ce projet soit vraiment fédérateur soit un projet des entreprises et écoles du territoire. Et puis après, évidemment, ça sera pour l'emploi un mode de logistique intéressant. Je voudrais finir évidemment par des remerciements, parce que ce projet ne pourrait pas vivre s'il n'y avait pas la Camine, donc qui travaille vraiment avec moi pour le développement de ce projet. Donc je remercie donc les élus et l'équipe de développement économique et innovation d'Acami. Je remercie aussi l'AROPA et l'équipe du port de Limay, ainsi que Paul de Compétitivité Novalogue, qui nous guide aussi dans le montage de ce projet. Voilà. Merci Monsieur Baraf.